S'il y a bien une licence qui a explosé ces dernières années, c'est La Reine des Neiges. Film d'animation qui a engendré le plus d'argent devant Toy Story ou Le Roi Lion, des produits dérivés à gogo, et une suite prévue dans les prochaines années. C'est donc logiquement que cette licence se devait d'intégrer les parcs à thème. On avait déjà eu la confirmation de l'extension du Fantasyland hongkongais prévu pour l'année 2020, et des rumeurs sur l'emplacement du pays des contes de fées avaient eu lieu pour le parc parisien. Mais c'est avec l'annonce de l'extension des studios que la licence fait un pas dans le resort français. Donc comme on a fait avec Marvel et Star Wars, on va faire un tour de ce que l'on pourra trouver dans le land selon moi. Mais aussi vu que c'est la dernière vidéo de cette trilogie de live, on va jeter un coup d'œil sur les autres petits points qui changeront dans les studios. Donc Frozen Land, ou bien Kingdom of Arendelle, on ne sait pas encore, sera la troisième extension du parc Walt Disney Studios. Sa construction devrait débuter à l'aube des années 2020 et se terminer pour l'année 2024 ou 2025, complétant le plan actuel d'expansion. Ce land devrait au minimum comporter une attraction majeure et en toute logique, une ou plusieurs boutiques et un ou plusieurs restaurants. Le souci que j'ai pour vous parler de ce land, c'est que je ne peux pas m'appuyer sur des emplacements déjà présents, comme pour Marvel Land, ou sur des maquettes d'autres parcs, comme je l'ai fait pour Star Wars Galaxy New Age. Donc on va partir en mode full roue libre, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant, et venez voyager dans mes rêves les plus fous. Tout d'abord, parlons ensemble des restaurants. Personnellement, je parierais une petite pièce sur la présence d'un service à table dans l'univers royal du château d'Arendelle. Il pourrait se situer à proximité du dit château et proposer une carte un peu plus nordique que ce que l'on peut retrouver dans les différents restaurants du parc. Et même si ce serait cruel de faire manger du Sven aux enfants, je n'écarterais pas la possibilité d'avoir des animaux et des végétaux scandinaves à la carte. Des repas à base de saumon feraient pour moi de ce restaurant un lieu de choix dans les prochaines années. Ensuite, cet univers étant forcément relié au froid, je vois bien un glacier poser ses cornets dans le quartier. On pourrait y retrouver des boules de glace classiques comme des glaces produits dérivés du film, en forme de Olaf ou de Sven. La présence de fast-food me paraît quant à elle très peu probable, au vu du nombre conséquent de ce type de restaurant déjà présent dans le parc. Par contre, la possibilité de mettre un buffet familial dans cette partie du parc me paraît plus qu'envisageable, au vu de la clientèle qui devrait y siéger. Après avoir parlé un peu de nourriture, rentrons les deux pieds dans le plat et parlons des possibles attractions qui pourraient s'ajouter à la liste actuelle du parc. Tout d'abord, pour moi, il y aura une ou deux attractions dans le land, pas plus, et sans compter les possibles shows ou meet and greet. Mais il y a trois attractions qui me semblent possibles à intégrer dans le land et dont je vais vous parler. Tout d'abord, le plus simple et le plus prévisible serait de rajouter l'attraction prévue pour Hong Kong Disneyland dans la partie Village du Royaume. On aurait ainsi une attraction familiale avec un temps d'attente raisonnable. On se retrouverait donc dans des chariots de collecteurs de glace à tourner autour d'une grande plaque centrale. Un savant mélange de Teacup et de l'attraction Card des Walt Disney Studios. Le grand point positif de cette attraction est que la recherche et le développement autour de cette attraction seraient ridicules, et permettraient donc d'ajouter une attraction avec très peu de coûts. Les deux autres attractions dont je vais parler se déroulent dans mon esprit dans la partie montagneuse du land, et plus précisément dans le glacier, et pas le vendeur cette fois-ci. La première attraction serait une adaptation du hit d'Animal Kingdom, Expédition Everest. En effet, on pourrait avoir un coaster sans inversion familiale qui s'intégrerait facilement dans l'univers glacé de la Reine des Neiges. La narration serait possible avec des stop moments et l'environnement permettrait de narrer un peu plus facilement ce conte que tout le monde connaît de nos jours. Le point positif d'avoir une attraction comme celle-ci serait d'habituer le jeune visiteur au coaster, mais aussi d'ajouter un étiquette important dans ce parc. La deuxième attraction serait quant à elle un Water Dark Ride, comme celui que l'on peut retrouver de nos jours à Epcot. Un ride lent, avec énormément de narration qui plairait aux enfants comme aux parents. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser toutes les technologies présentes dans l'attraction Pirates of the Caribbean de Shanghai Disneyland. En effet, dans l'attraction, les bateaux sont contrôlés par des mécaniques complexes, au lieu de suivre bêtement un trajet guidé entre deux barres de métal. On peut donc faire s'arrêter le bateau, le faire partir en arrière, le faire tanguer, accélérer, ralentir brutalement, bref, le contrôle est fort sur les véhicules de ce ride system. Et il serait vraiment grandiose d'avoir une attraction dans ce genre à Disneyland Paris. Et voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette extension, mais il est sûr que nous aurons dans les prochaines années beaucoup plus d'informations sur cet endroit qui s'annonce d'être familial et convivial. Et maintenant, parlons du reste, des choses qui ne sont pas reliées à un thème ou qui ne valaient pas d'avoir une vidéo dédiée à eux. Premièrement, parlons du bâtiment qui s'ajouterait à notre Toy Story Playland. Il ressemble grandement à l'attraction Alien Swirling Saucer qui va ouvrir ses portes à Disney Hollywood Studios dans les prochains mois. Mais il paraît bizarre que cette attraction soit ajoutée au land, au vu de la proximité qu'il a avec l'attraction Cars qui reprend à peu près le même concept. En tout cas, il est sûr qu'une attraction au restaurant sera ajoutée à Toy Story Playland, ce
qui permettra aussi à ce petit endroit d'avoir une connexion directe avec la nouvelle allée centrale du parc. Et en parlant de l'allée centrale du parc, parlons de ce qui se trouvera au bout, un lac. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vous parlais des structures de parc dans la vidéo sur le level design, j'abordais les structures de parc en Magic Kingdom et en puzzle, en omettant la structure Epcot ou avec un lac central. Le principe de ce genre de structure est de faire d'une étendue d'eau le centre d'un parc, mais aussi d'en faire le chemin d'accès aux lands principaux. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les Walt Disney Studios vont changer drastiquement de structure, et donc devenir un vrai parc à thème, où l'on pourra enfin séjourner. Dernier point intéressant, on peut imaginer que le spectacle nocturne des studios ne se déroulera plus sur la Tote, mais bien au milieu du lac, avec l'utilisation de structures et de chars aquatiques, comme on peut avoir à Epcot ou bien à California Adventure. Ces structures métalliques pourraient d'ailleurs arriver sur le lac en milieu de journée, avec un système équivalent à ce que l'on retrouve à Epcot, et qui se situerait du coup à l'entrée d'Arendelle. Et voilà, j'espère que cette trilogie de la hype vous a plu. Je vais mettre un peu en pause le format spéculon dans les prochaines semaines, car ça me manque de faire des vidéos un peu plus analytiques. Mais ne vous inquiétez pas, elles reviendront avec les futures annonces que l'on aura dans les prochaines semaines, mois et années. Sur ce, c'était Balo, et n'oubliez pas que...